Bienvenue à ce balado aidersonenfant.com qu'on fait en collaboration avec la Fondation Jeunes en Tête, toujours en compagnie de la charmante Caroline Coiré, intervenante psychosociale. Caroline, merci d'être là. Salut! Caroline, on parle de rupture amoureuse chez nos ados. On a un ado à la maison ou une ado qui vit une rupture. Comme parent, comment est-ce qu'il faut intervenir? On prend soin de sa peine. Ça peine à nous ou ça peine à notre enfant? Sa peine à l'enfant. À lui, à elle. Oui, on prend soin de sa peine. On prend soin de la nôtre. Ça se peut qu'on l'aimait, là, le chum, la blonde, là, puis qu'on est attaché, l'autre aussi. Donc, on prend soin aussi de notre peine. Mais vraiment, on prend le temps d'accueillir la peine de l'enfant sans le bombarder de conseils. On évite les phrases là, comme, tu sais, 10, un perdu. 10. T'es tellement belle, intelligente, c'est sûr que tu vas te trouver un autre chum. Mais non, mon grand, regarde, toutes les autres filles te regardent, qui te disent, tu vas te trouver un autre blonde. C'est pas ça. Il te mérite pas, c'est un con. Ça, je pense qu'il faut éviter ça. aussi. C'est ça, on veut pas non plus le salir. Imagine qu'ils décident de revenir ensemble. Oui. Là, tu l'as démoli, tout ce que tu as eu, cette personne-là, tout ce que tu n'as pas aimé. Puis là, après ça, il faut qu'elle te dise qu'elle revient avec ou qu'elle revient avec. Donc, le malaise au souper après. C'est ça. Donc, prenons soin de la peine. Écoutons. Puis si on ne sait pas quoi dire, vous êtes mieux de rien dire puis juste de dire à votre jeune, hey, c'est dur, hein? Une rupture, ça fait mal. Hein? Tu as peut-être l'impression que tu t'en remettras pas. Ça fait vraiment mal, une rupture amoureuse. Reconnaître l'émotion, c'est comme pour le vivre au quotidien là, avec nos enfants. Quand on reconnaît leur émotion, ça baisse de moitié. Il y a comme un poids qui leur enlève, qui leur tombe des épaules. Oui. Si notre ado se fait laisser par texto, il paraît que c'est de plus en plus fréquent. Donc, premièrement, est-ce qu'il y a des bonnes façons de laisser quelqu'un ou de se faire laisser? Puis quand c'est une mauvaise façon qui est utilisée, est-ce qu'il y a quelque chose de plus qu'on peut faire comme parent pour aider notre ado? Mais en fait, tous les appareils électroniques sont devenus une voie très, très facile d'évitement. Là. Donc, l'évitement de nos émotions négatives, on va sur les écrans. On n'a pas envie de dire quelque chose à quelqu'un, on lui texte. On n'a pas envie d'appeler la pizzeria, on commande sur Uber Eats, on parle à la personne. Et on paye sans même parler au livreur. Donc, ça a permis énormément d'évitement que ces appareils-là. Et l'évitement extrême, c'est le ghosting. C'est vraiment couper la personne, même des textos, puis ce qui est à plein d'égards pire, là, parce qu'on n'a juste aucun contact tout d'un coup sans que ce soit annoncé. Oui, absolument. Donc, est-ce que c'est rendu fréquent? Oui. On est dans une société qui est de plus en plus dans l'évitement. Donc, il faut quand même responsabiliser nos jeunes. On a une responsabilité comme parents d'indiquer à nos jeunes c'est quoi les actions qui sont responsables. Il y a une personne qui a fait partie de ta vie, avec qui tu as eu une relation, tu as eu une expérience amoureuse, mais ça mérite une fin aussi qui est organisée, qui est respectueuse. Ça ne veut pas dire qu'ils vont aller super au resto pour parler de leur rupture. Là, on est un peu dans le monde de licorne là, de penser ça, mais c'est de dire il y a des façons d'organiser la fin aussi. Puis de dire que si c'est fait laisser par texto, de reconnaître que, ça doit être dur. Ça doit être dur de se faire laisser comme ça. OK. Puis, la rupture a eu lieu. Est-ce qu'il faut avoir une opinion sur le fait que notre enfant reste ou non ami, même proche ami, des fois meilleur ami avec l'ex-conjoint? Est-ce qu'il faut s'en mêler comme parent? En fait, j'aurais plus envie de te le retourner. Si tu as eu des relations amoureuses par le passé avant ta femme, comment tu as su qu'il fallait garder contact ou pas? Tu l'as expérimenté probablement. Oui, c'est de l'expérimentation parce que souvent, au début, ça dépend des personnalités. Il y en a qui sont en mode « je suis fâché, je ne veux plus te parler ». Il y en a qui sont en mode « non, c'est une bonne personne, elle a des qualités, je veux rester ami ». Puis souvent, c'est juste que quand la prochaine blonde arrive ou le prochain chum arrive que là, la coupure va se faire un peu plus assumée. Là. Oui, donc ça, c'est l'expérience qui fait en sorte qu'on comprend ce que ça nous fait de rester en relation ou pas. Il y en a qui vont peut-être réussir à rester amis, mais l'idée, c'est de voir, à travers tout ça, toi, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi les avantages? C'est quoi les inconvénients? Si votre jeune dit, je me suis fait laisser, il veut qu'on reste amis ou elle veut qu'on reste amis, qu'est-ce que je devrais faire? Mais on n'a pas à statuer, on n'a pas à répondre pour notre jeune. Donc, il dit, toi, t'en penses quoi? C'est quoi les avantages? C'est quoi les inconvénients? Comment tu vas dealer avec les deux? Ouais. Donc, s'il parle à d'autres personnes, s'il s'intéresse à d'autres personnes, s'il te regarde moins qu'avant, s'il y a moins d'attention pour toi, comment tu vas gérer ça? Puis, qu'est-ce que tu vas faire? Plus on va paramétrer ça, plus on va protéger notre jeune de la détresse potentielle dans laquelle il peut s'en aller s'il souffre de cette relation-là qui perdure d'une façon différente. Puis on l'a vu dans la première capsule aussi, il y a façon de demander, vu ce que je te partage mes expériences à moi. Ça m'est arrivé d'avoir des ex, voici comment ça s'est passé, faisant ce que tu veux. Encore là, en demandant la permission, c'est une autre belle porte d'entrée pour en discuter. Oui, effectivement.
OK. Comme parents, évidemment, on est toujours les modèles là, de plein de choses dans la vie de nos enfants. Question large, mais selon toi, là, c'est quoi les meilleures façons d'être un bon modèle de couple pour son enfant qui apprend à être en couple? D'être dans une saine relation ou de travailler à être dans une saine relation. Donc, c'est le modèle qu'on offre à nos enfants, c'est ce qu'on normalise ou c'est ce qu'on banalise. Donc, si à la maison, c'est normal de s'envoyer promener, on peut s'attendre à ce que son enfant trouve normal de se faire envoyer promener. Ouais. Donc, l'idée, c'est de recadrer. Puis si on se dit, oups, là, c'est vrai que moi, je vois des flops là, dans mon couple. Mais non, mais là, votre enfant dit, écoute, c'est vrai qu'on n'aurait pas dû se parler comme ça, moi puis ton père, moi puis ta mère. Puis là, on se rend compte que ben, c'est pas respectueux. On va travailler là-dessus. Donc, de restatuer. Donc, de ne pas mentir, de faire semblant qu'il n'y a pas eu ça dans la maison. S'il l'a eu, votre enfant l'a vu, il le sait. Il l'a vu, il l'a entendu. Donc, d'en parler ou de lui dire, voilà, il y a telle chose qui s'est passée. Ce n'est pas ce que je te souhaite dans ta relation amoureuse. Donc, de mettre des mots sur ça, mais d'être un modèle et de faire attention à nos relations, tant amoureuses qu'amicales. Puis de la même façon, il y a un couple sur 2 ou à peu près là, dont les parents sont séparés. Donc, bien vivre sa séparation, c'est une autre forme d'être un bon modèle pour les futures séparations que nos enfants vont vivre. Là. C'est rare qu'une blonde ou un chum qu'on garde toute la vie, là, nos enfants vivent des séparations amoureuses. Hein. Oui, effectivement. Donc, comment on va se comporter avec toutes les relations qu'on a dans notre vie, que ce soit nos collègues de travail, nos amis, nos partenaires amoureux, notre ex, la façon qu'on se comporte avec les gens, c'est la façon qu'on leur apprend à se comporter avec les gens. Caroline, dis-moi, notre enfant vit une rupture, on l'accompagne, mais ça dure dans le temps. On sent de la tristesse en continu ou des crises de larmes pendant des semaines et des semaines. Est-ce qu'il faut s'inquiéter quand ça prend du temps avec notre enfant à réussir à passer par-dessus cette rupture-là? Mais en fait, restons à l'affût, ça c'est super important. Restons à l'affût des drapeaux, comme j'aime bien le dire. Là. Ce qui est inquiétant, c'est quand notre jeune s'isole, quand les symptômes anxieux et dépressifs perdurent ou s'intensifient, quand notre jeune perd la motivation pour les choses qu'il aimait, quand il va être moins en contact avec ses amis. Ça, c'est des facteurs de risque. Allez chercher de l'aide quand on est là-dedans. Mais rappelons-nous qu'une relation amoureuse, une rupture, ça fait mal. Donc, les émotions sont normales. Mais ce qu'on veut pas, c'est que la détresse perdure dans le temps. Caroline, merci. Dans le prochain bloc, super intéressant, on rencontre une ado qui a vécu une rupture amicale, une rupture d'amitié, qui vient aussi avec son lot d'émotions et d'accompagnement nécessaire. Puis on va regarder ça ensemble.